Alors, regardez, on a vu, nous, c'est quoi? On est parti sur la Mishnah d'Afnun Tet Amud Aleph sur les signes des animaux. Qu'est-ce que c'est un animal sauvage et qu'est-ce que c'est un animal cachère sauvage et qu'est-ce que c'est un animal cachère domestique. Et les signes distinctifs, c'est dans les cornes. Hein, dans les cornes. Et une fois que la Gemara elle a parlé des cornes, elle a parlé du keresh, hein, du keresh, de la licorne, qui se trouve dans la forêt des baies Ilaï. Alors, elle est partie par Monts et par Vaux avec les questions Rabbi Hanina, Rabbi Yoshua ben Hanania, machin, bidule, avec le César. Ensuite, on parle du taureau qu'a offert Adam Arishon, qui avait les cornes avant les sabots. Ok. Mais qu'est-ce que les rédacteurs du Chasse, ils ont introduit ce délire dans cette histoire Et alors, est-ce que aussi il y a des animaux pas cachers qui ont des cornes? On s'est posé la question, n'est-ce pas? Alors, oui, je te préviens, c'est pas un vrai cours. Hein. Comment? Prends des notes. Non, non, c'est pour ça que je te vois prendre des notes. Non, c'est pour surtout le vocabulaire. Ah, voilà, pour le vocabulaire, d'accord. Mais parce que c'est pas vraiment. C'est-à-dire, on travaille ensemble. C'est pas vraiment un cours. Hein. Non, c'est surtout pour le Oui, vocabulaire. oui. Mais bien sûr, non, c'est très. Bonjour, maître. Bonjour. Alors, on Alors, va, on va essayer de comprendre là ce qu'on dit, les mots qu'on dit du alors Maral. comprendre, comprendre, c'est trop difficile pour nous. Là, simplement, je posais la question là. Je ressens que l'histoire de la corne, on voit que les signes distinctifs d'un animal cachère sauvage, un animal cachère domestique, c'est dans les cornes. C'est la Mishnah, hein, la Mishnah d'Afnun Tet qui nous enseigne ça. Maintenant, C'est la paracha de cette semaine d'ailleurs. Hein. oui, Shmini. Maintenant, le point, pourquoi Chazal, ils sont partis dans ce délire du taureau qu'a offert Adam Arishon après avoir fauté la corne. Donc on a vu euh, c'est pas exactement comment analyser la chose. Hein. On voit ici, on a vu hier les séances précédentes, que la corne de ce taureau qui a une seule corne exprime cette unité et l'unité, on l'a dit à un moment ou un autre, exprime la pureté. C'est-à-dire que dans les mondes supérieurs, je crois qu'on a dit ça jeudi dernier, il y a une semaine, dans les mondes supérieurs, il n'y a que de la pureté. L'impureté vient de la perception que on est, en vérité, c'est la dualité. C'est la dualité qui est la source de l'impureté. Euh, j'ai revu là dans le livre Maganavot, il dit que euh, le monde, le mot olam est le même mot d'italem, c'est-à-dire que comme si Akadosh Baruch Hu disparaissait de sa création. Comment? Parce qu'on a l'illusion que ce monde existe.
on a l'impression que ce monde existe. Vous voyez, par exemple, là, c'est des lunettes. J'ai l'impression qu'elles existent. Mais le fait que ça, Bienvenue. Comment? le fait que l'impureté vienne de la dualité, c'est déjà en soi, c'est pas tellement évident parce que, au contraire, quand si quelqu'un est dans son unicité dans tout, s'il est impur, il va rester toute sa vie impur, alors que la dualité va lui permettre d'avoir peut-être une chance d'être sauvé par l'autre côté. Non, mais regarde, non, regarde, Charlie, c'est une manière de dire ce que je dis. C'est Non, pas mais un je comprends, mais, absolu. non, mais Non, c'est pas un absolu. dans l'idée Non, que non, si tu la veux, regarde, Torah, elle vient non, de la non, dualité. non, regarde, Charlie, C'est ce que tu as dit, hein. non, oui, c'est ce que j'ai dit, mais il faut le mettre dans un certain contexte. Le contexte, c'est ce qu'on a dit qu'il y a différents mondes et que comment l'unité d'Akadosh Baruch Hu, comment de l'unité d'Akadosh Baruch Hu vient la multiplicité. Quand on est au niveau de l'unicité, il n'y a pas d'impureté. C'est à partir du moment où il y a la multiplicité que c'est par rapport, c'est une certaine manière de dire les choses. C'est pas absolu, hein, c'est pas absolu. Ok. Alors, ce étant, on reprend la Gemara d'Af Samer parce que ce qu'on a vu hier, c'est que le Maharal fait une lecture absolument prodigieuse du texte. Alors là, c'est une lecture, il m'a scotché double face. On dit, Monsieur Ayalé, les Rabbi Yoshua ben Lévi. Je peux vous montrer à monsieur là où c'est. Ce qu'on a vu vient aider Rabbi Yoshua ben Lévi d'Amar. C'est quand on a dit que le taureau qu'a offert Adam Arishon, ses cornes ont précédé ses sabots, ça vient corroborer l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Lévi d'Amar, Rabbi Yoshua ben Lévi. Kol Maseh Bereshit Bekumatam Nivraou, Betatam Nivraou, Betzivonam Nivraou. Toute l'œuvre de la création, selon leur stature, ils ont été créés, selon leur maturité, ils ont été créés, selon leur beauté, ils ont été créés. Alors, le Shenemar, comme dit le verset, ont été finis les cieux et la terre et tous leurs armées. Altikre Tsevaam et la Tsivionam. Tzvi, c'est un cerf, tzvi, mais c'est aussi une splendeur. Le mot tzvi la tzaddik, c'est la beauté, l'éclat du tzaddik. Tzvi la tzaddik, il y a un verset qui dit tzvi la tzaddik, la beauté du tzaddik. Alors, le tzivionam, c'est leur éclat, leur beauté, leur splendeur. Comment on permet de. Vous? Non, je suis toujours surpris de. De Brachot. Non, c'est-à-dire, là, il a quand même bien dribblé. Ah, Non, c'est-à-dire, non, c'est comment ça marche une dracha, c'est une dracha, hein, c'est pas écrit, c'est pas écrit. c'est pas écrit, mais C'est forcé. On dirait qu'on pousse mes mères dans les orties, quoi. Tu pousses le verset. ouais, enfin, non, c'est-à-dire, ça te fait penser à quelque chose, mais ça te fait penser à quelque chose, ça a une valeur, quoi. C'est la valeur que tu lui donnes. Et moi, je dirais, ça me fait penser à quelque chose, bon, bah, c'est bien, mais je dirais, on s'en fout, c'est pas ce qui est écrit. Ouais. Bon, c'est pas n'importe qui c'est pas moi qui ai pensé à ça, c'est lui, mais. Oui. Est-ce que nos nobles camarades, vous voyez la remarque de Damien? Oui, moi je la comprends très bien, je suis d'accord avec lui. T'es d'accord? T'es Ouais. la France C'est insoumise, là, pas la hein? même question. Comment
Comment il On fait dire est le ici, RSA, on le ne texte? t'a pas prévenu, ici, c'est une annexe de la France insoumise. En remettant en cause. Moi, je pense, Je que m'en j'étais arrivé vais. dans la Je m'en France vais. soumise. Là, les sens du jeu. Quoi? Moi, je pensais que j'étais arrivé dans la France soumise. France insoumise, la Non, France c'est bon. T'es insoumise. soumis. Tu suis à règle. Est-ce que tu assumes, Johan? Qu'on soit LFI. Dieu préserve. Et en passant, je suis d'accord avec Damien. Tout ça est louche. Bon, regardez, on va aller étape par étape. Hein. On va aller étape par étape. D'abord, on va y aller étape par étape. En tout cas, il y a, je dirais, un jeu de mots, hein, Voilà, c'est ça. Hein. comme dirait le bon docteur Sigmund, entre Tsevaam et Tsivionam. Tu vois le mot Tsvi qui veut dire beauté. Ouais. Voilà. Alors, ça c'est plus que ça pour le moment. Voilà. Mais le Maharal nous pose la question que Rabbi Yoshua ben Levi dit que quand Dieu a créé le monde, il l'a créé dans sa stature. Les animaux, ils sont pas nés un petit veau, ensuite un taureau. Non, il est né un gros taureau. Et un veau, il est bébête, et un taureau, il a plus de jugeotes. Plus de jugeotes. Et sa jugeote, il est né avec toute sa jugeote. C'est un bédata. Et on dit, mais tsivionam. Tsivionam, c'est-à-dire que il y a dans les êtres vivants, il y a des moments de splendeur. Il y a quelque chose de splendide dans les êtres vivants. Quelque chose de splendide. Qui n'ont pas tout le temps. Comme dit mon beau-père, Alav Shalom, les gosses, ils sont mignons, après, ils deviennent moches. Comment ça se fait? Un gosse, il est adorable, et après, il devient un vieux pépé et moche. Ou alors, ma maman disait autrement les choses, un gosse, tu as envie de le croquer, et après, tu regrettes de ne pas l'avoir fait. On comprend pourquoi tu es comme ça. Alors. Tu as souffert dans ta jeunesse. Comment? Tu as souffert alors dans ta jeunesse. Eh oui. Alors, tout ça pour dire que, non, mais là, il y a, on voit, je ne sais pas, moi, comme disait Ronsard, je ne sais pas, tu as une jeune fille, je ne sais pas, quand tu je sais pas, un certain âge, à pas 17 ans, 18 ans, c'était un charme fou, ouais. Et ben ça, c'est des êtres vivants, un moment de beauté qui émane de ces êtres. Et alors c'est or, au niveau du texte, il n'apporte une preuve du verset avec la remarque de Damien, on ne sait pas comment il le tire du verset, mais la preuve qu'il amène du verset est que sur la troisième catégorie, qui est la splendeur. C'est bizarre. Et pourquoi tu n'apportes pas de preuve? Alors, on a vu, je répète ce qu'on a vu dans le Maharal hier, qu'il y a trois dimensions. Il y a la dimension corporelle. Le corporel, tout ce qui est corporel a une longueur. Comme on voit que dans le Saint des Saints, il y a une mesure. Le Saint des Saints, il y avait, si je ne m'abuse, 20 coudées. Mais 20 coudées. Et l'arche au milieu, l'arche avait une certaine dimension, et à droite de l'arche, tu as 10 coudées, et à gauche de l'arche, tu as 10 coudées. Mais alors, où est l'arche? Puisque tu as 10 coudées à droite, 10 coudées à gauche, et là, je ne sais plus combien il faisait, deux coudées et demi, ou une coudée et demie, je ne sais plus combien il faisait de largeur. Alors, 10 plus 10, ça fait 20. Alors, où est-il?
eh bien, on dit que l'arche ne prenait pas d'espace. Pourquoi il ne prenait pas d'espace? Parce que les louchotes ne sont pas de la dimension de la matérialité. Tout ce qui est matérialité prend une place, un espace, une longueur. Donc ça, c'est la dimension de la corporalité. La dimension du da'at, ensuite, Beda'atam, ça c'est une dimension supérieure qui est la dimension de la maturité, de la pensée, de la jugeote, une dimension supérieure. Mais la beauté est une dimension d'un éclat divin, c'est autre chose. C'est ça ce que disait le Maharal. Et c'est pour ça que si on te dit qu'il y a l'éclat divin, eh bien ça veut dire, c'est un niveau de maturité où resplendit l'éclat divin, donc ça veut dire que les autres dimensions étaient incluses. Voilà, c'est ça ce qu'a dit le Maharal. C'est clair? Ah, je résume ce qu'on a vu hier. Ça va, Johan? Non, pour moi, c'est pas clair du tout de comment est-ce que quand il y a la dimension troisième de splendeur divine, ça inclut le tout. Alors pourquoi il y aurait trois dimensions? Autant dire qu'il n'y en a qu'une seule. Je comprends pas. J'adhère. Si tu dis, par exemple, on est à l'étape, on met la cerise sur le gâteau, ça veut dire que tu as un gâteau avant. Ce qui va couronner le tout, Mais la cerise n'inclut pas le gâteau. Oui, mais si tu veux, ces dimensions de splendeur, ces dimensions de splendeur, elle vient parachever quelque chose. Ah, je comprends. Ce que ça veut dire, c'est qu'en réalité, quand on a rajouté cet élément, parce qu'il est caractéristique de la divinité, il est différent. L'ensemble est différent. Oui. Maintenant, c'est clair. Et maintenant, c'est dans le texte. C'est absolument clair. Je reprends le texte. Les cieux et la terre ont été déterminés et tout leur sévaab, tout, je ne sais pas comment traduire tsevaam. Pas du tout. Dans la Bible du consistoire, ils disent leurs armées. Oui, ben oui, c'est leurs armées. Tseva, Haganah et Israël. Ouais. Non, les armées célestes, les armées célestes. C'est comme ça que c'est traduit. Ben oui, c'est n'importe quel imbécile, sauf ton respect, il traduit comme ça. Mais alors, Tsevaam. C'est la Bible du consistoire, hein, la Bible officielle. Ouais, Tsevaam. Je ne trouve pas le mot. Les cieux et la terre ont terminé et toute leur complétude. Or, pour dire complétude, on te dit tout leur merveille. Tout leur merveille. C'est-à-dire que tout leur aboutissement, les cieux et la terre ont été terminés et tout leur aboutissement. Or, l'aboutissement, la chose, elle aboutit quand elle a son rayonnement. C'est ça, c'est Vaham, tout son rayonnement. Mais le rayonnement, c'est l'aboutissement de la chose. C'est prenons monsieur, on a un Olé Khadash là. Monsieur, il fait de la peinture. Alors, prenons quelqu'un, il fait de la peinture. Tu as fait ton tableau. OK? Mais il n'est pas terminé tant que tu n'as pas mis le vernis. Tu as mis le vernis. C'est-à-dire, et tout, c'est Vaham, tout. Pas traduire. Comment? Et tout l'ensemble, tous ces ensembles, tout l'ensemble, mais l'ensemble. Sauver, ça veut dire remplir. Par exemple, on voit la femme Sota,
elle a son ventre sauvé qui gonfle, tout ce qui remplit les cieux et la terre et tout ce qui remplit les cieux et la terre. Donc, le monde était créé dans son état plein, voilà. Son état plein, pour montrer que c'est plein, c'est la même racine que tsivionam, dans toute sa plénitude, voilà. Et toute leur plénitude, voilà. On va traduire, les cieux et la terre ont été achevés, et toute leur plénitude. Et dans la plénitude, c'est la même racine que tsivionam, que leur splendeur. C'est-à-dire que pas seulement le monde, il était abouti physiquement, mais dans son niveau complètement abouti, qui est la splendeur divine. C'est ça ce qu'il dit Rabbi Yoshua ben Levi. Et tu as posé la question, mais c'est pas dans le texte. À force de remuer la mayonnaise, c'est complètement dans le texte. C'est ça de ce Va'am, dans leur plénitude. Voilà. Leur plénitude. La plénitude, c'est-à-dire au moment de la plénitude où il y a cet éclat divin. Voilà. C'est clair maintenant. C'est bon? J'ai trouvé une traduction en anglais qui dit pour Tzva'am, qui dit array, ce qui peut être traduit par éventail. Tout un éventail. Tout l'éventail. Ouais. Ça associe la splendeur avec la multitude. Ah, d'accord. Peut-être. D'accord. Ok. Avec toutes les possibilités, peut-être. Ouais. Alors, il y avait un paragraphe encore dans le Maharal. C'est ça qui est toujours difficile à saisir. Il faut beaucoup travailler pour arriver à saisir qu'est-ce qu'ils veulent dire. Mais maintenant, le point difficile, et je pense que c'est ça tout l'enjeu de la Keren et tout, c'est quoi c'est-à-dire dans la création des animaux, on voit cette splendeur et elle existe aussi chez l'homme d'une certaine manière, mais la splendeur spécifique à l'homme, on se méprend, enfin, je sais pas comment dire, il y a quelque chose où elle est difficile, on se méprend des fois sur où elle se situe, quoi. C'est quoi la splendeur? C'est quoi l'état où l'homme il est abouti? Bah, je pense dans sa capacité à avoir ce niveau de fusion de la matière et de son esprit. C'est-à-dire, il y a la matière, il y a le da'at, et au-dessus de ça, pour relier les deux, en réalité, il y a quelque chose de magique qui se passe. C'est la splendeur de l'image de Dieu, que personne ne sait expliquer aujourd'hui. Il y a C'est des les modèles. Mélokim. C'est les Mélokim. Mm. On appelle en langage juif, Non, mais on appelle Adrat Panim. mais c'est parce que je dis ça, disons, d'une manière simple, parce que, disons, si on réfléchit, la première réponse qui me vient quand je dis c'est quoi la splendeur de l'homme, alors c'est un homme dans la force de l'âge. Et après, il se décrépit. Voilà, un homme dans la force de l'âge. Alors, je ne pense pas que ce soit juste. Oui. Je ne pense pas que ce soit juste, mais c'est intéressant parce que moi, je vois, disons, autour de moi, il y a beaucoup de gens qui se perçoivent comme ça. Tant qu'ils ont 40 ans, 50 ans, là, ils sont à leur splendeur et après, ça décrépit. Alors, je ne pense pas que ce soit comme ça chez nous. Comme disait Mitterrand, la vieillesse est un naufrage. Non, c'est pas Mitterrand, c'est De Gaulle. Ah, à ma gauche, on dit c'est De Gaulle. Et C'est De Gaulle, certains. De Gaulle. Oui, c'est De Gaulle. On vote. Meir, c'est De Gaulle, c'est Mitterrand. Parce que la splendeur de l'homme, c'est pas juste la capacité qu'il a de créer à partir de la matière. Parce que l'animal, il ne sait pas créer à partir de la matière. C'est-à-dire que si l'homme, on a réussi à créer, c'est grâce à notre intelligence. Mais la création, c'est une seconde conséquence de quelque chose qui vient avant. Oui. C'est-à-dire que pour pouvoir créer, il faut d'abord avoir une capacité capacité de relier des éléments qui sont uniques à l'homme en termes de
On a réussi à combiner certaines En pensées. termes de compréhension d'un esprit et de la biologie. Alors, bon, Ok. le Maharal dit Adam Nikra Davarzé Tselem Elohim. Hein. Ok. Bon, on ne sait pas bien qu'est-ce que c'est le Tselem Elohim. On peut gloser là-dessus, mais il dit que dans les autres êtres vivants, c'est un Yofi Vatiferet, c'est la beauté et la splendeur. Tu vois un cerf, ouais, d'ailleurs, ça dit Tzvi, qui veut dire splendide. Voilà, c'est quelque chose de. Et dans la forêt, tu vois, majestueux. Voilà. Et ça, cette majesté, c'est pas que du. Il y a un éclat de quelque chose. Continuons, on est dans le dernier paragraphe sur ce sujet, donc si peut. Pardon, juste une Vous question. l'avez, on est dans Chilusha Gadot. Oui, Johan. Juste une question, pardon, parce que j'ai dû rater un morceau. Le Maharal, il dit qu'il y a une différence entre la splendeur qu'on peut avoir dans un animal et une autre splendeur de l'homme qui est Tselem Elohim. Il y a deux niveaux de splendeur, c'est ça qu'il dit? C'est-à-dire que le Maharal dit dans le paragraphe en haut, hein, je reprends ce qu'on a fait hier. Pirouche Betsiv Yonam, regardez, dans l'édition classique, la colonne de Tzadé Zayin, colonne de droite, en bas, les deux dernières lignes. Pirouche Betsiv Yonam. Explication Betsiv Yonam, Tzadé Zayin. Pirouche Betsiv Yonam, Beyofi Shalem, dans leur beauté. Qui kol bal chai yeshlo atiferet, car tout être vivant a une splendeur. ואין ספק כי אחר כך, כאשר כבר גדל, יש לו הפר יותר ממה שהיה לו בתחילת בריאתו. Indubitablement, quand il a grandi, il a plus de splendeur que quand il est à sa naissance. ואמר כי הצבי והפר שהיה ראוי לכל אחד ואחד, car היה לו מתחילה. Quand il y a eu la création, la beauté et la splendeur qui revient à tout être vivant, il l'avait dès sa création mis à tout de suite. Ou Be'adam nikra davarzé tselem Elohim. Dans l'humain, ça s'appelle l'éclat, la ressemblance divine. Donc, c'est pas que la beauté. Tu vois un papillon, d'abord tu as la chenille qui est moche avec des poils là partout, là, machin. Ensuite, ça devient un magnifique papillon. Tu as, par exemple, le vilain petit canard du comte d'Andersen. Vous connaissez? Relisons les contes d'Andersen. Tu as le vilain petit canard, et après, il devient un magnifique cygne. Regardez, c'est extraordinaire, ça. Un vilain petit canard qui devient un magnifique cygne. Et bien, c'est ça. Donc là, il y a une splendeur. Mais chez l'humain, cette splendeur, c'est le Tselem Elohim. Voilà, c'est le Tselem Elohim. Alors, OK. Maintenant, on saute le paragraphe d'après qu'on a fait hier. Et le Fikar, on est dans le troisième paragraphe. Le Fikar, Lo Evi Raya, c'est pourquoi Rabbi Yoshua ben Levi apporte une preuve seulement qu'ils ont été créés, Betsivionam Shua Père, qui est la splendeur. Qui me'achar chez Nivreu Beper chez Lahem, étant donné qu'ils ont été créés dans leur splendeur. Shua Madriga Acharona, qui est le niveau dernier supérieur des êtres existants. C'est-à-dire ils ont été créés dans la perfection du niveau supérieur. Et Kol Sheken, Shenivreu, Bedatam, raison de plus qu'ils ont été créés avec leur maturité qui précède, Mikol Sheken, Shenivreu, Bekumatam, Shukodem Akol. Et raison de plus qu'ils ont été créés dans leur stature qui est première. Et l'Udvarim et Mabria, Ve'ayetzira Vasia, Shesku Beprashat Bereshit, Keget Shloshat Varim Elu. Ah, d'accord. Alors regardez, là, il est carrément dans le Zohar. Hein. Regardez, là, c'est très très intéressant. Et comment dire,
C'est vrai qu'on relève ça quand on lit Bereshit. Regardez, ça c'est quelque chose de très très important, c'est que le Maharal nous aide à comprendre que le Talmud est structuré sur des bases de Kabbalah. Pourquoi? Comme je vous ai dit il y a, je ne sais pas quel jour dernier, qu'il y a les 4 mondes, c'est ce qu'on appelle Hatzelut, il y a Beria, Yetzira, Asiya. Eh bien, lui, il dit que ces dimensions-là, ici, que ces dimensions, il y a mais je ne sais pas exactement dans quel ordre c'est, je vous ferai remarquer. Hein. Oui, parce que c'est non, bon, parce que c'est ça. Je dirais que c'est peut-être dans le sens inverse. Oui. Ça veut dire pas dans le sens inverse. Ben, Asiya, c'est la dimension la splendeur spirituelle ou non? La dimension Asiya, c'est plutôt la dimension la plus matérielle. Oui. Oui, a priori, oui. Hein? A priori, oui. A priori. C'est dans l'émanation, le premier, c'est le supérieur. C'est le supérieur. Oui. Trois fois s'écrit Melarto, son œuvre, dans Vaïchoul. Vaïchal Elokim Melarto, Veshbod Mikol Melarto, Kibo Shavad Mikol Melarto, Asher Bara. Oui, donc, regardez, Vaïchal Elokim Melarto, Veshbod Mikol Melarto, Kibo Shavad Mikol Melarto, Asher Bara. Donc on voit que la Beria, c'est la dimension supérieure ici. Beria, c'est la matérialité? Non, c'est le contraire. Ouais, c'est le contraire. C'est sûr de qui je parle. Donc il y a la spiritualité. Comment? Alors regardez, on prend le Chumash, hein, parce qu'on le connaît par cœur, mais on va le relire quand même. Alors, dans Bereshit, hein, c'est au début. Une petite seconde. Bien. Alors, on y va. Donc, Vayechulu Hashamayim va'aretz vechol tsevaam. Donc, les cieux et la terre ont été terminés. Vechol tsevaam. Alors, tseva, ça veut dire remplir. Et tout sa plénitude. Voilà, toute sa plénitude. Or, Rabbi Yoshua ben Levi, dans sa science supérieure, dit que la racine de tout ce qu'il remplit, toute sa complétude, les cieux et la terre ont été terminés, tout ce qui les complète, tout ce qui remplit, toute cette plénitude, eh bien, il y a la racine Seva, la plénitude, c'est pas seulement la plénitude physique, mais la plénitude de toutes ses composantes, dont la beauté. Ça, c'est quelque chose de très important et le Maharal le développe, que la beauté est une dimension qui n'est pas de l'ordre du matériel. C'est très, très important, ça, parce que, regardez, moi, je suis un barbare, je n'ai pas fait d'études. Maintenant, j'ai lu dans le 20 minutes qui était dans la poubelle du métro
que les philosophes ont beaucoup travaillé sur l'esthétique. Qu'est-ce que c'est la beauté? Non, c'est un sujet. C'est quoi Oui, la bien beauté? sûr. Pourquoi quelque chose c'est beau et c'est pas moche? Hein, pourquoi, je sais pas, là, en ce moment, on est au printemps, on entend les oiseaux chanter. Pourquoi Dieu il a fait un monde où il y a des oiseaux qui chantent? Ça pourrait être un monde où on n'entend que les marteaux-piqueurs. Quoi? Quel est le camion de poubelle? Pourquoi les oiseaux qui chantent? C'est une question. Même, Et pourquoi il y a des beaux chants, il y a des belles fleurs. Parce qu'il y a des dissonances. même, Comment Parce qu'il y a des choses même la qui ont nourriture. une vibration à un certain niveau et qui vont être en corrélation avec différents niveaux, justement, avec le niveau spirituel et avec le niveau matériel. Le, non, mais si tu veux, un des grands cours du Rav Citruc, il avait fait un très très grand cours à l'époque, les lundis à la Victoire, le beau et le vrai. Il est excellent, il est fantastique, c'est un de ses meilleurs cours. d'accord. Mais d'accord, ok, c'est très gentil ce que tu dis, mais disons, pourquoi t'as Parce qu'il y a une harmonie. comment? Parce qu'il y a une harmonie qui est créée. Oui, Soit mais pourquoi t'as une harmonie? Pourquoi t'as pas que du chaos? il y a les deux, justement. Mais Et c'est parce que du chaos que l'harmonie peut être arrivée. S'il y avait c'est la dualité que vous parliez. S'il n'y avait pas ce chaos, on ne pourrait pas apprécier l'harmonie. Oui, mais Alors non, que si oui, c'est non, mais tout regarde, uni, non, mais regarde, tu vois, par exemple, c'est nous, l'équilibre. en français, on parle la beauté, ça veut dire, pour nous, il y a une dimension euh, euh, érotique, tu vois. Pas forcément. Non, non, Ah. non. Oui, mais si tu veux, on parle, une femme est belle, tout de suite, on te dit, bon, ça veut dire, c'est la cover girl, c'est la starlette, la machin. Mais ça, c'est un aspect des choses. C'est un aspect. Il y a c'est un sujet plus vaste. Voilà. Et le Maharal dit que fondamentalement, la beauté est quelque chose qui est loki. C'est très, très, c'est très important. Alors, continuons. Vaïchal Elohim, Bayom Ashvim Melarto Asher Asa. Regardez, c'est sublime. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברא אלוקים את יום השביעי וקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. Alors, le mot melacha est écrit 3 fois dans ce qu'on dit le kiddush, d'accord? Dieu a terminé le 7e jour le travail qu'il a fait. Il y a le mot asa. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברר אלוקים את יום השביעי וקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים. Alors, là, c'est le 3e fois on voit le mot melacha, on voit bara. Et ça, c'est un niveau supérieur. Tu as 2 fois le mot asa, tu n'as pas le mot yetzira, hein, mais lui veut dire c'est sous-entendu. Et ça correspond à 3 dimensions. Ce qu'on appelle la 3e, c'est bara, sous-entendu yetzira, et ensuite asiya. Alors, je pense que c'est important de relever, c'est que le Maharal nous dit que l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi est structuré sur des éléments qu'on appelle de Kabbalah, de sciences intimes de la Torah. C'est très important. Vous savez qu'il y a un débat, il y a chez les Chacham, on a déjà parlé de ça, chez les Chachamim yéménites, il y a 2 écoles. Vous savez, il y a une tradition yéménite très forte. En Israël, il y a des Chachamim yéménites très forts. J'ai passé un Pessar dans un hôtel, il y avait des Yéménites. Pendant la Kriyat Torah du Shabbat, la seule chose que je reconnaissais, c'était Moussier.
Mossi, ça veut dire c'était Moshe. Sinon, tout le reste, Bon. je me demandais où j'étais. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une école, parce qu'ils se basent beaucoup sur Maïmonide. Hein. Les Yéménites se basent beaucoup sur Maïmonide. Et certains disent, encore aujourd'hui, que la Kabbalah n'est pas de la tradition d'Israël et que c'est extérieur à la tradition juive. Et C'est pas de la picorsoute, ça? Attends, doucement. Et il y a eu un temps dans la cacheroute de Rav Shlomo Marfoud, qui est un très grand dayan yéménite qui se trouve à Bédébra, qui avait des shochatim tenant de cette tradition. Et les rabbanim ont dit que cette shrita, on ne peut pas prendre de cette shrita, de ces shochatim-là. Et alors, c'est un débat. Je ne sais pas d'où, moi je ne domine pas le sujet. Mais en tout cas, on voit ici du Maharal que l'Agmara, qui est acceptée par tout le monde, hein, qui est la structure même de ces Chachamim-là, eh bien, il y a des passages qui sont structurés indubitablement sur des structures de Kabbalah. Hein, c'est ce qui vient de prouver le Maharal. Hein, ok. Ce étant, on continue. Allez, c'est bon. Tout ça, ça va, c'est bidon. On y va. Au revoir le Maral. Non, on le garde sous le bras. Hein. Voilà. On est la deuxième ligne large de Daf Samer. Ouais, Samer. Darash, Rabbi Hanina Bar Papa. Rabbi Hanina Bar Papa fait l'explication suivante. Alors, je reviens sur la remarque de Damien il y a 3/4 d'heure. Tu as dit, dis-moi, c'est pousser mes mères dans les orties, ce qu'ils disent. Qu'est-ce que ça veut dire, drash? Ah, moi, j'explique. Doresh, ça veut dire rechercher. C'est-à-dire, c'est un pshat recherché. C'est un pshat premier, ou alors doresh, c'est exiger. Ouais. Doresh d'ami mata, tu exiges. Doresh, c'est une explication, on pourrait dire exigeante. Exigeante. C'est-à-dire, on prend le verset et on le pousse dans ses cordes. Allez, dis-nous ce que tu as à dire, andouille. Voilà. On prend le verset là, par le revers du veston. On dit alors, allez, dis, qu'est-ce que tu as à dire. Voilà. Darash Rabbi Hanina Bar Papa, Yekevod Hashem Leolam, Ismar Hashem Bemaasav. Alors, le verset nous dit, dans les psaumes, Yekevod Hashem, que la gloire de Dieu soit éternelle, que Dieu se réjouit dans ses œuvres. Bon, ok. Hein, il n'y a pas un verset plus bateau. Ouais, plus bateau, plus endormant que ça. Voilà. Là-dessus, pas soukzé, sar haolam amro. Beshama, besha, shamar hakadosh bo lemineu bailanot, nasu deshaim kalvachormer beatzmam. Im rotsono shel hakadosh be'arbubia, lama amar lemineu bailanot. ועוד קל וחומר, או מעיננות שדרכם לצל ביום הקדוש ולמורנו על אחת וכמה וכמה, מיד קורא רצה למינו, פתח סלו ואמר, יכבוד השם לעולם מספר עשרם במעשיו. Alors, que la gloire de Dieu soit éternelle, que Dieu se réjouisse dans ses œuvres. Ce verset, c'est l'ange du monde qui l'a dit. Quand Dieu a dit, les minéous, dans les arbres. Regardons le verset dans la Genèse. La Genèse. La 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 Genèse. La Genèse. La 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 li li la la li. La la li li la 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 li li la 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 li li la la.
La Genèse. Alors, on y va. Alors, regardons donc, page 4 de cette édition. Verset 11, verset Yudalef. Vayomer Elohim, Tatshe Haaretz, Deshe Esev, Mazria Zera, Etz Peri, Ose Peri, Limino, Asher, Zarobo, Alaretz, Vaïched. Vatotse Haaretz, Deshe, Esev, Mazria Zera, Limineu, Ve'etz Ose Peri, Asher, Zarobo, Limineu, Vayar Elohim Kitov, Vayerev, Evoker, Yom Shlishi, Kaddish. Alors, maintenant, Vayomer Elohim, Dieu a dit, Tatshe Haaretz Deshe Esev, que la terre se recouvre d'un gazon d'herbe, Mazria Zera, qui a des graines, un arbre fruit qui fait un fruit selon son espèce, dont la graine est à l'intérieur, sur la terre, et ce fut ainsi. Vous pouvez remarquer qu'au sujet des herbes, déchets sèves, c'est un gazon d'herbe, c'est pas écrit les minots selon son espèce. Parce que j'ai lu aussi dans le journal 20 minutes dans la poubelle du métro qu'il y a un grand problème en biologie, en botanique, que sais-je, c'est le fait que les espèces se maintiennent, qu'il y a une permanence des espèces et quelque chose, certes, parfois, tu as des êtres un peu marginaux, tu as des espèces un peu mal foutues. Mais en général, tu as une permanence de l'espèce. Comme on dit en français, les chiens ne font pas des chats. Il y a un déterminisme. Je sais pas, c'est une permanence. Je sais pas, ça détermine. C'est une permanence. Comment? Non, permanence, ça veut dire que tu as des chats, ils vont pas te donner des pingouins. Sauf s'ils passent par la case Tchernobyl. Mais tant qu'ils ne passent pas par la case Tchernobyl, il y a une espèce, les petites, il y a une permanence. Est-ce que ça fait pas partie? Attends, excuse-moi. L'autopoïésis. Comment? Certains biologistes ont créé une théorie qui s'appelle l'autopoïésis, c'est l'autocréation de la structure de soi-même. Et c'est dans la nature, dans la biologie. Les cellules de base de tout être vivant, depuis la plante jusqu'à nous, fait de l'autopoïésis. On est capable de se restructurer nous-mêmes. La partie qui est génétique est produite par les protéines que notre génétique nous permet d'obtenir. Bien sûr, en interaction avec l'environnement, il n'y a pas besoin d'avoir Tchernobyl pour avoir des changements. Mais la partie fondamentale de ce qu'est l'espèce humaine ou l'espèce de type de plante, etc., va vivre, survivre et continuer sa pérennité dans le temps grâce à l'autopoïésis. D'accord. Alors, ça, c'est des sujets, en vérité, en biologie, qui sont fondamentaux. Parce que le cher monsieur Darwin lui dit qu'on passe d'une espèce à l'autre. Non. Il dit qu'il y a des mutations. Non, il dit que les espèces, il dit que les espèces, elles sont adaptées. Alors, non, mais là, l'adaptation. Darwin dit qu'il y a des bifurcations d'espèces. À Paris, il y a la grande galerie de l'évolution. Je suis allé
plusieurs Mais fois c'est théorique, là-bas. c'est Or, là-bas, non, c'est pas, tu n'as rien c'est pas matériel. dans la grande galerie de l'évolution contraire au récit de la Genèse. Bien sûr. Qu'il y ait de l'évolution, c'était évident. Ouais, tu prends un Ashkenaz, bon teint, tu le mets 800 ans dans le Maghreb, il vient basané. Je veux dire, ça, c'est une évolution, évidemment. Tu mets un basané, tu le mets 800 ans en Pologne, il devient comme une endive. Ouais. Donc, il y a bien évidemment. Oui, mais il garde toujours sa bouteille d'huile à côté de lui, quand même. Bien évidemment, ça, il y a une adaptation qui est bidon. Enfin, elle n'est pas bidon, parce que je sais pas du tout bidon, mais il y a ça, ça peut être prouvé indubitablement. Maintenant, c'est évidemment. Maintenant, il y a un maintien des espèces. Et ça, vous pouvez remarquer que l'ordre divin est dit au sujet de l'arbre, mais pas au sujet de l'herbe. Or, ça c'est le verset Yud Aleph. Or, dans le verset Yud Bet, patatras, batotse aretz déchet esse masrazla, l'éminéou. La terre a fait sortir un gazon d'herbe qui a des graines selon leur espèce. Or, c'est pas ce que Dieu avait dit. Et l'arbre qui fait un fruit, dans la graine d'or, selon cette espèce. Bon, d'accord. Mais là, sur l'herbe, il y a une anomalie. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Yes? Oui. Est-ce qu'on peut bien tous se donner la main pour dire Moshe, tu es d'accord qu'il y a une anomalie? Quoi? Oh. Je le tue. Là, tu vois. C'est pour ça qu'on ne vient pas en présentiel. Comment? C'est pour ça qu'on ne vient pas en présentiel. Ah, attends, il y a de la violence. Il y a de la violence. Quelle est l'anomalie? Le fait que il y a une semence et l'autre, il n'a pas de semence. Enfin, il peut apparemment se mélanger avec d'autres, ou en tout cas faire. Voilà, c'est dans le verset 11. Voilà. Dieu dit selon son espèce dans l'arbre, mais pas dans l'herbe. Or, dans le verset 12, l'herbe a donné, est sortie de l'herbe selon son espèce et les fruits selon son espèce. Donc, il y a une anomalie. C'est bon? Dis oui, même si c'est non. Ok. Alors là-dessus, la Gemara, ouais, l'auteur devrait synthétiser sa pensée. Relisons. Voilà. Alors, fort de ça, Rabbi Ranina Bar Papa, il dit la chose suivante. Quand Dieu a dit les minéou, selon dans les arbres, Nassou de Shaim Kalva Chomer Bassam. L'herbe a fait un raisonnement a fortiori. Si les arbres qui n'ont pas l'habitude de sortir de manière désordonnée, parce qu'un arbre, c'est un arbre. Dieu a dit, selon leur espèce, nous, qui sont des tout petits trucs là désordonnés, raison de plus qu'on doit sortir selon notre espèce. C'est pour ça, le verset. Donc, c'est une initiative de l'herbe. Dieu n'avait pas dit, les herbes ont dit, les copines, on sort les minéou. C'est ça ce que Dieu veut, il n'a pas dit. Comment? Ça, c'est purement darwinien. Ça veut dire que l'herbe s'est dit, dans cet environnement, je dois m'adapter. Et elle a dit à Dieu, je m'adapte, je dois changer mon fonctionnement biologique. C'est purement darwinien. Non, c'est pas darwinien, c'est différent. Pas d'accord. Attends, t'es allé vite là, Johan. Hein. Là, tu t'as laissé tes petits copains sur le bord du chemin. Hein. Là, Arboubia mélangé. De toute façon, les darwinistes, c'est plus vraiment une science. Alors, Imrotsono. On se redit des milliards de fois. Imrotsono. Shela Kadosh Baruch Hu Be'Arboubia. Si Dieu veut que les choses aillent dans un plein mélange, dans la multitude. Pourquoi il a dit selon espèce dans les arbres? Veod, Kalva, Chomer. Ouma, il a note chez Darkam, la tête d'Orbeya. Si déjà les arbres qui n'ont pas l'habitude de sortir en plein mélange,
Dieu a dit, selon le nous raison de plus. Miyad kol echad echad yatsa lemino. Chaque herbe est sortie selon son espèce. Pata saolam, l'ange du monde a ouvert la bouche et a dit Yechovod Hashem leolam, isma Hashem emaasav. Que la gloire de Dieu soit éternelle, qu'il se réjouisse dans ses œuvres. Faisons Rashi. Sarah Olam, Mala Ramemouné, l'ange qui est, comment dire, préposé au monde. Saviez-vous qu'il y avait un ange préposé au monde? Eh bien, on en apprend, comme dit l'autre, tous les jours. Patatron. Matatron. Ah, Métatron. Be'inanod nema lemineu, oseperi lemino, avalzraim lo nema, betseval lemino. Voilà, Rashi relève l'anomalie. Chez Narka, Charé Gedolim aime, parce que les arbres, ils sont grands. Anfem Rubim, il y a plein de branches. Venrouim, les gadel, Rotsoufim ou Troufim, Kim Fouzarim. T'as pas des arbres qui se mélangent avec les autres, mais un arbre, ensuite un autre arbre. Mais les herbes qui sont l'une complètement, qui sont pressées l'une contre l'autre, alors, si déjà les arbres qui ont une certaine indépendance l'un de l'autre, il faut qu'ils soient, selon leur espèce, les herbes raisonnent plus qu'il faut qu'elles préservent leur espèce. À nous, chez Rabbi Manou, nous sommes nombreuses, les herbes. Notre habitude est de sortir l'une contre l'autre bien mélangées. Il n'y a pas une herbe qui sort dans un champ, tu as une herbe. Non. On ne peut pas reconnaître l'une de l'autre. Qu'on doit faire attention à préserver nos espèces. Que toutes ces œuvres de Dieu font attention au commandement de Dieu. Alors regardez là, je propose qu'on fait un arrêt sur image et la suite de nos émissions lundi avec l'amiral de Prague. C'est bon? Vous pouvez le préparer parce qu'il y a on sent qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas quoi. On sent qu'il y a quelque chose. On sent que... Pasuk Sarah Olam, Zé Sarah Olam. C'est là. Hein, c'est tout le passage. Comment? C'est tout le passage, le dernier paragraphe. Pasuk Zé Sarah Olam. Dans le Maral. Oui. C'est ce passage-là. Voilà, d'accord, ok. Ok. Donc, ici, on voit... Ça tombe à l'examen. Donc, la première partie, on a vu sur le monde qui a été créé ex nihilo, hein, c'était un grand développement là-dessus. Et maintenant, c'est une fois que le monde a été créé ex nihilo, c'est les lois internes du monde, hein, voilà, qui vont être en jeu. Ok, bien. Il n'a pas été créé ex nihilo. Il a été créé à partir de lui. À partir du néant, le monde a été créé ex nihilo. Non, ça n'a pas été. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Que Dieu a toujours été là. Alors, donc, le monde a été créé à partir de lui. Non, ça c'est pas la tradition juive. Ah, Toi, ce que tu dis, c'est l'immanence de Dieu. Ça. Non, il n'y a pas d'immanence de Dieu. Alors, Dieu a créé le monde. Je vais te dire, on ne va pas régler ça en 30 secondes. Hein. Ouais, c'est vrai, Allez, Shabbat Shalom. Merci, Shabbat Shalom.